Bonjour Sarah, à Toulouse, parce qu'il y a une exposition dans le cadre de l'année France-Colombie, c'est ça? Et le but de l'expo, c'est de montrer un nouveau visage de Medellín, vous savez, parce que ce oui, nom, Medellín, Medellín, forcément va avec cartel, ouais. va avec la prononciation de Medellín ou de Medellín, parce qu'on l'a trop vu dans les séries maintenant qui lui sont consacrées. Je dis les séries parce qu'évidemment on parle de la série Narcos qui lui était consacrée, mais il y a aussi Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Donc voilà, et il y en a... Voilà, il y en a toute une partie, voilà, toute une série de séries comme ça qui sont sorties. Et la Colombie fait partie aussi de ces pays qu'on connaît mal. Pourquoi ? Parce que non, mais parce que ce sont les pays qui squattent comme mon pays d'origine, par exemple, qui squattent l'information, l'actualité uniquement par des choses terribles qui arrivent, que ce soit pour la drogue, la corruption, la politique. La violence. Et tout d'un coup, voilà, on a cette exposition qui dit attention, Medellín, c'est aussi Botero, c'est aussi une scène artistique extrêmement dynamique qui arrive avec des jeunes qui font de l'art contemporain, mais cet art contemporain, c'est aussi un nouveau langage, l'itinéraire bis pour raconter ce qui se passe dans le pays de façon artistique. Je vous emmène donc aux abattoirs de Toulouse, regardez. Bonne idée. Nous sommes dans une exposition qui s'intitule Medellín, une histoire colombienne des années 50 à aujourd'hui, qui raconte aussi bien l'histoire de l'art que l'histoire de la Colombie, de Botero jusqu'aux plus jeunes artistes. L'histoire récente de Medellín est marquée par un important conflit armé via l'histoire des cartels, évidemment, de drogue, et aussi via le processus de paix actuellement mené avec les FARC. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que la scène colombienne est une des scènes les plus dynamiques pour l'art contemporain depuis plusieurs décennies. C'est aussi aujourd'hui un contexte de la réconciliation, avec toute une série d'œuvres, notamment très étonnantes, sur comment on réhumanise le soldat. Cette exposition réunit aussi bien des artistes historiques de la scène que de très jeunes artistes, y compris certains vivant en France, comme Ivan Agoté, qui a conçu cet étonnant mur troué, mur de passage, qui est un support de vidéo que l'on retrouve dans la nef et qui est totalement symbolique de cette exposition, aussi bien sur la réflexion sur la modernité, mais sur la réflexion aussi sur l'histoire politique que l'on retrouve dans les vidéos et comment on vit individuellement l'histoire colombienne et aussi combien on en hérite. L'œuvre qui nous sert de point de départ, c'est une œuvre qui s'appelle Colombia de Caro, qui en fait est une œuvre qui détourne la marque d'une célèbre boisson pour souligner cette question de la dépendance économique entre la Colombie et les États-Unis. Miguel Ángel Rojas, qui par exemple crée des œuvres en relation économique entre New York et Medellín, en utilisant par exemple aussi bien de la matière de feuilles de coca que de la matière de dollars. On a aussi beaucoup d'œuvres liées à l'eau, qui en fait sont des questions de la mémoire. Le spectateur est comme englouti dans le fleuve, qui était un fleuve dans lequel on retrouvait des restants de vêtements ou des restants parfois de corps, qui sont liés à cette période où il y avait évidemment beaucoup de disparitions et à cette période la plus meurtrière du conflit. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata. L'histoire de la Colombie, elle a été aujourd'hui popularisée par plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a beaucoup suivi l'histoire du prix Nobel de la paix donné au président colombien. Et évidemment, il y a eu la série très populaire Narcos. Ce qui est important pour les artistes, c'est que la figure d'Escobar ne masque pas une histoire beaucoup plus globale et complexe. Donc en gros, que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Mais évidemment, tous ces thèmes historiques qui sont traités en arrière-plan de la série, c'est toute une série de choses qui sont en arrière-plan de toute l'histoire colombienne. Au plomo. Alors, Medellín, une histoire colombienne des années 50 à aujourd'hui. Oui. Quel joli titre, et c'est aux abattoirs. Aux abattoirs à Toulouse, vous avez jusqu'au 14 janvier. Et puis aussi, il faut... 21, je crois. Au 21, on gagne une semaine. Une semaine, c'est pas encore mal, mieux. bonus. Et puis aussi, voilà, je voulais rappeler que puisqu'on est à retenir des informations positives, il faudra aussi retenir que la Colombie, le président colombien a reçu le prix Nobel de la paix pour son avancée dans les négociations avec les FARC, voilà, l'année dernière. Vous avez jusqu'au 21, vous avez raison, une semaine de plus pour aller voir cette expo formidable.